And the BET award goes to Lil Baby. Fall of Lil Baby just has to be like studied, bro. I'm like so flabbergasted by like this guy's career, what he's done with like his life. It's kind of crazy. En termes de nombre de streams, Lil Baby a pris la tête en 2020 avec son album, le plaçant au-dessus de Taylor Swift et Harry Styles pour être couronné comme le plus écouté de l'année. Puis en octobre 2022, il a simultanément atteint le 25e rang de chansons du Billboard au 100, fracassant les records et devenant ainsi le plus jeune légende à accomplir cet exploit monumental. Fait des collaborations avec des artistes influents comme Young Thug et Gunna, ainsi que son ascension rapide vers la célébrité. Mais même les étoiles les plus brillantes peuvent connaître des moments de turbulence, tel est le cas de Lil Baby. Malgré son succès initial, il fait face à des difficultés, notamment avec l'annulation d'une tournée dans les arènes en raison de mauvaises ventes. Et une diminution de sa visibilité dans l'industrie musicale, il semble que le rappeur d'Atlanta soit confronté à une véritable adversité. C'est la première fois qu'il rencontre un tel défi dans sa carrière. Je suis ici pour répondre à une question simple. Est-ce que Lil Baby a chuté, ou bien la communauté hip-hop amplifie-t-elle sa descente? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, dans cet épisode de Kenny Scott. Lorsque Lil Baby a fait irruption sur la scène en 2017, il était considéré comme l'un des rappeurs à la croissance la plus rapide de l'histoire du hip-hop. Il est passé du statut de pratiquement personne à celui d'être signé sur Quality Control Records, le label d'Atlanta, qui suit des grands noms du hip-hop comme Gunna, Lil Yachty, et le même label que les Migos, qui ont reçu le plan de relance de Drake. Et sortaient déjà des chansons considérées comme étant les hymnes de la ville d'Atlanta, sont maintenant insensées, car seulement 2 ans avant 2017, Lil Baby n'était qu'un autre mec, qui traînait dans la rue. Se retrouvant souvent aux prises avec la justice, pour diverses infractions liées à la possession de marijuana, des conduites dangereuses, des tentatives d'évasion de la police après des poursuites à grande vitesse. Oui, ce gars, Lil Baby, était là en train de faire la course comme Taike en 2017. Mais ce ne sera pas la seule fois dans la vidéo, où Baby sera pénalisé pour avoir changé de voix, si vous voyez ce que je veux dire. Et plus tard nous discuterons de l'effet drastique que cela a eu, lorsque cela s'est produit dans sa carrière. Mais traîner dans les rues d'Atlanta a eu des effets à la fois positifs et négatifs sur Lil Baby. D'une part, cela l'a conduit à divers problèmes. Mais d'autre part, cela lui a également procuré des relations précieuses. Ces relations lui ont permis de rencontrer des rappeurs influents, comme Young Thug et Gunna, qui ont tous deux joué un rôle crucial dans son succès. En plus de rencontrer Coach K et Biopi Thomas, qui dirige le Quality Control, du label que vous connaissez probablement sous le nom de QC, qui est devenu un énorme tournant pour lui, jouant ainsi un rôle déterminant dans leur ascension fulgurante dans l'industrie musicale. Ces personnes croyaient en lui et l'encourageaient à poursuivre sa carrière de rappeur, convaincu qu'il avait toutes les qualités nécessaires qui étaient « Je devais devenir un rappeur célèbre ». Coach K used to always say, "Man, Baby got that swag. He got that real young Atlanta nigga swag. Man, I'm telling you, he need to rap." Coach used to always say that. Mais le rap avait un prix, et Baby était tout dans le dos, puisque rapper ne faisait pas vraiment de pain. Lil Baby avait le devoir de subvenir aux besoins de sa famille, bien sûr, en vendant de la drogue, et en jouant au dé. Il avait besoin de voir de l'argent rentrer, pour s'éloigner de cette vie qu'il vivait. Des mots d'encouragement n'ont pas été suffisants pour lui. Comme on dit, l'argent parle, et heureusement, c'est Young Thug qui l'a aidé financièrement, car il croyait vraiment en la capacité du jeune rappeur à toucher le grand public. Young Thug literally like paid me to leave the neighborhood. Like, bro, you can rap, you got it. I'm telling you, like, you could be net, like, bro, you gotta leave the hood. Like, I'm telling you, like, bro, I pay you to come to the hood today. Like, how much you gonna make today? Like, I'm gonna pay you to come to the studio, just stay at the studio all day. Like. Gunna jouerait également un rôle énorme, car il agirait comme le Ghost Rider de Baby pendant un certain temps, et quand il a compris, il était parti pour les courses. Lil Baby a même affirmé qu'il avait dit à QC qu'il n'arrêterait pas de vivre la vie qu'il vivait, s'il n'obtenait pas au moins 5 millions de dollars pour un accord maintenant. J'ai fait des efforts pour trouver quel accord lui avait été proposé par QC, mais cela s'est avéré extrêmement ardu. Mais il semble qu'il ait été signé à QC en 2017, et quand il l'a fait, il n'a pas perdu de temps. 3 projets sont lancés au cours de cette même année, et c'est ce qu'il a réellement fait connaître. Spécifiquement pour des chansons comme Pure Cocaine et My Dog.
Mais comme si la sortie de 3 projets en 2017 ne suffisait pas, Lil Baby a prouvé qu'il ne faisait que commencer, en lançant 4 autres projets à succès en 2018. Incluant le projet collaboratif Joey Padder avec Ghana, la mixtape Street Gossip, et son premier album Harder Than Ever. La place était attribuée au numéro 3 dans le classement. Harder Than Ever ont montré que Lil Baby jouait pour de bon. Dans une carrière qui avait été pleine de coups de main, il était sur le point d'en obtenir un autre sur ce disque, lorsqu'il est devenu bénéficiaire de ce qui a été mentionné dans le cercle du hip-hop. Comme le plan de relance de Drake, après qu'il ait fait apparaître Jweezy sur le morceau à succès, Yes Indeed. Did all the favors, they never repay me. It worked in my favor cause nobody said Brand new whip, got no keys. La chanson Yes Indeed était l'introduction de la plupart des gens à Lil Baby, et il a culminé à la 6e place des charts. Mais avec l'impact que cela a eu sur sa carrière, cela pourrait tout aussi bien être celui de numéro 1, en termes de ce qu'il a fait pour son statut. Comme ce fut également le cas pour la chanson titrée Joey Padder, qui a atterri au numéro 4, mais finalement est devenu le premier disque de diamant record de Baby, et actuellement le seul, devenant soudainement l'un des artistes les plus demandés pour les featuring. Lil Baby passerait le reste de 2018 et 2019 à contribuer aux morceaux d'autres artistes, dont Lil Doc, Yo Gotti, DJ Khaled, Post Malone et bien d'autres. Tout au long de cette période, il a initié une viralité qui a fait de son projet de 2020, May Tourne, l'un des plus grands albums hip-hop de la décennie. Il est sorti en février 2020 et s'est vendu à 197 unités aux premières semaines, donnant à le rappeur Atlanta son premier album numéro 1. Au moment où il a sorti l'édition, il avait son premier et unique single numéro 1, avec l'hymne « Les vies des Noirs cons » d'Obvious Picture qui a été publié pendant l'émeute de George Floyd. Malheureusement depuis que cet album est sorti pendant la pandémie, tous les concerts et spectacles étaient fermés, donc il n'a pas vraiment pu tirer profit et capitaliser sur le succès de cet album. Avec le recul, c'est fou de penser à quel point les concerts de Lil Baby auraient pu être importants à l'époque de My Tourne. C'était littéralement le plus grand record du monde. Mais il n'a jamais pu le présenter directement à sa base de fans, et maintenant, il semble que beaucoup de ses fans ont peut-être perdu tout intérêt. Et nous discuterons des raisons pour lesquelles, peu de temps après cet album, il semblait que Lil Baby ne pouvait rien faire de mal. Même si le légendaire Kanye West le qualifiait de son rappeur préféré avant longtemps, et lui a demandé de sauter sur Orken, aux côtés de The Weeknd. Cela l'a inclus parmi les personnes qui ont montré leur appui à Baby. En 2021 et 2022, il était tellement demandé, qu'il a même affirmé avoir facturé environ 350 000 racks pour une collaboration. Suite à la sortie du projet Voice of the Hero, en featuring avec Lil Doc, réalisant ainsi 150 000 unités la première semaine. 2021 semblait être l'année où Lil Baby a pris la couronne que tant de gens semblaient impatients de placer sur la tête. Et à ce moment-là, il a dit toutes les bonnes choses en termes de réalisation d'un disque qui surpasserait My Tourne, plutôt que de se concentrer sur le succès temporaire et chargé. Lil Baby a insisté auprès du Breakfast Club sur le fait que pour lui, c'était la longévité qui comptait vraiment. What is important to you when you put together a project? That it do well. Also that it do well for a long period of time. Like, that's what matters to me. Like, I wanted to stick. Mais comme nous le savons, ce n'était pas le cas cette fois-ci. Car pour la première fois de sa carrière, les fans n'attendraient plus Lil Baby, et bientôt, un homme qui n'avait connu que la navigation en avion, en tant qu'artiste, se retrouva soudainement confronté à un bombardement de critiques et de négativité de la part de ses fans. Au départ, les chiffres suggéraient tous que les choses allaient dans la bonne direction. Lorsqu'il a sorti son 3e album en octobre 2022. À sa sortie, l'album intitulé It's Only Me a vendu 216 unités équivalentes à l'album, dont 6500 albums purs. Des ventes qui sont absurdes à notre époque, où le streaming est l'option privilégiée par tout le monde pour écouter sa musique préférée. Alors que c'est assez étonnant, il y avait quelque chose d'étrange dans cette sortie, contrairement à ses autres projets. Cet album n'est resté qu'une semaine au sommet avant de chuter directement, et sorti du top 10, et ça semblait assez louche d'empirer les choses, les critiques n'étaient pas du tout impressionnées. Lil Baby est à son meilleur, quand il utilise ses astuces, pour basculer entre les bottes, mais il n'y en a qu'une, c'est seulement pour It's Only Me, que Pitchfork a accordé un modeste 5.5 sur 10, soutenant ainsi l'album. Et c'est indifférent, pas dans le sens, trop cool pour s'en soucier, mais dans le sens où les mots n'ont pas de poids, mais derrière eux, peut-être encore plus choquant. L'album n'a pas non plus tenu ses promesses, sur le plan commercial. Même s'il a permis au rappeur de marquer l'histoire, en devenant le plus jeune artiste à placer 23 titres au tableau d'affichage.
Aucun d'entre eux n'y est resté très longtemps ni n'a eu un impact durable, donnant l'impression que les fans qui reviennent ont écouté la chanson plusieurs fois, ne se sentaient pas vraiment, et les amenant à s'en débarrasser rapidement. Alors que d'autres albums avaient de gros morceaux. Pour It's Only Me, le titre Hey a culminé au numéro 21 du Billboard 100. Pendant ce temps, California Breezy a brièvement atteint le top 10. Mais cela est apparu peu de temps après, aux yeux de Academics, qui se sont retrouvés critiqués sur l'album, sous forme de barcom. Academics savent qu'il n'est pas plus riche que moi. Le problème était dû au succès qu'il avait obtenu, ce qui signifiait que personne n'était prêt à le défier sur ses faux pas artistiques, choisissant de conserver leur ticket de repas, jusqu'à ce qu'il soit mis dans la déchiqueteuse. En gros, Baby avait un groupe de yes men qui l'entourait, et que peuvent-ils vraiment dire, quant au cours des 2 dernières années? Tout ce que Lil Baby avait touché, s'est transformé en gold. À travers la diffusion de vidéos du studio, il n'a pas hésité à critiquer sévèrement l'équipe du jeune rappeur, Yes Men, les hommes qui roulent. Regardez autour de vous, tout le monde dans le studio ce jour-là, vous avez prévisualisé la chanson, ils sont tous des menteurs. Cela n'aurait jamais dû quitter les écouteurs de l'ingénieur. Et lors de son apparition sur le podcast Flagrant, avec Enjoy Shorts, Academics a décrit une réaction au projet, au sein du cercle restreint de l'industrie, ainsi que le diagnostic de ce qui, selon lui, n'allait pas. I talk to his peers too. I talk to other people who rap. They're all shocked that this is the album that was dropped. Even though it's not trash, I'm gonna amplify the fact that it's mid, which might be just as detrimental if it was trash. Dans ce contexte, la réussite de Lil Baby avec It's Only Me a été quelque peu nuancée, avec certains suggérant qu'il pourrait avoir trompé un peu, comme l'a souligné un utilisateur sur X. Lil Baby occupant le top 23 complet sur Apple Music, avec des chansons de It's Only Me, ne veut pas dire que l'album n'est pas mid. Alors que My Turn, le succès a été un catalyseur pour une période de domination, ce n'était certainement pas le cas, car It's Only Me, et par conséquent au 20 décembre 2022, les données graphiques indiquaient que Baby n'était pas présent sur le haut 100 pour la première fois cette décennie, mettant fin à une séquence de 176 semaines de cartographie, et même si cela était probablement un coup dur pour son ego, ce n'était rien comparé à ce qui allait venir. Comme précédemment mentionné dans l'intro, Lil Baby, la star du rap, était un peu en difficulté, alors qu'il devait annuler certains concerts de sa tournée américaine. Même s'il a tout fait pour atténuer la situation, en invitant des artistes comme Glorilla et Dekid Lewa en tournée avec lui. Des spectacles à Phoenix, Sacramento, Salt Lake City, Denver, des concerts à Indianapolis, Louisville et Pittsburgh, ont tous été annulés sans explication. Mais selon toute vraisemblance, c'est parce que ces spectacles ne se vendaient tout simplement pas. Presque instantanément Twitter a fait ce qu'ils font, et est devenu fou, en sautant aux conclusions sur la chute de Lil Baby. Et même si cela peut paraître un peu trop zélé pour certains, ce n'est certainement pas un bon look pour commencer, même avec la domination du hip-hop dans les charts. Il est encore rare que MCS soit capable d'accomplir l'exploit de vendre dans les arènes, et dans bon nombre de ces lieux. Lil Baby essayait de faire salle comble, à plus de 20 000 personnes. En termes de hip-hop grand public, vous devez être un artiste aussi élite que Dr. Dre, Eminem, Nicki, ou Ye, confortablement. Remplir un stade de basket ou plus grand, même Travis Scott subit un petit retour de flamme, de la part du public, qui n'est pas convaincu qu'il peut vendre des stades à lui seul. De plus, ce n'était pas seulement It's Only Me qui était son projet le plus solide, même si les ventes ont dépassé celles de My Turn. Au départ, il n'a pas atteint le même niveau d'adoration du public, et de l'industrie en général qu'à l'époque. L'album a pratiquement disparu de la conscience collective du monde, mais qu'est-ce qui a contribué à ce piège, et comment a-t-il réparé le, avant qu'il ne soit trop tard? Un argument serait que, comme cela arrive souvent, sa richesse l'a rendu complaisant, et lui a volé l'éthique de travail acharné qu'il avait à l'époque. Pour commencer, il a certes arrêté de perfectionner ses compétences, et ne fait plus que des fonctionnalités purement pour de l'argent, plutôt que pour développer ses talents des MC. What's your feature price right now? Like 300, but I ain't been doing features lately. What's the thinking behind that? Like now I'm about to put out an album, so but if I I ain't putting out no album, I don't got nothing going on, like why not? En termes de musique, c'est It's Only Me. Une critique courante formulée par des critiques en ligne, comme Anthony Fantano dans le podcast Enéphore, est l'obsolescence en production. Une critique familière qui a été formulée par quelqu'un comme YouBoy, ces dernières années alors qu'il continue de faire les mêmes chansons encore, et s'attendent à continuer à frapper de l'or. Lil Baby continue d'utiliser des rythmes comme ATL Jacob, Chichi, Mordabits, et Wheezy parmi d'autres, plutôt que de sortir de sa zone de confort. Certains rédacteurs se sont donc demandé s'il devait s'enfermer avec un seul producteur, pour apporter un certain degré de cohésion à son travail.
alors que les beats pourraient être l'une des raisons pour lesquelles il sonnait sans inspiration. Le projet s'est également manifesté dans ses paroles, un disque qui présentait des chansons sur l'adaptation à la gloire, plutôt que dans les bars honnêtes, et perspicaces sur sa vie qui ont fait son nom. Il y a toutes les chances que les gens s'attendaient peut-être à quelque chose de plus, sur le plan du contenu aussi. Car si l'on considère que c'est son seul numéro 1, dont Big Picture reste techniquement sa plus grande morceau, lorsqu'elle a été initialement sortie, Coach K a soutenu que la chanson était littéralement une drogue, pour que les gens puissent entrer dans Lil Baby. Mais étant donné qu'il n'a pas eu de numéro 1, puisqu'il semble que ceux-ci les fans ne sont pas nécessairement restés, et peut-être comptait-il sur certains de ces chiffres amalgamés, qui écoutaient le morceau, pour remplir ses arènes. De plus, cela n'aide pas que depuis lors, Lil Baby ait publiquement renoncé à cette direction. Plus je vois ce qui se passe, avec toute cette merde, plus je me dis, laisse-moi me retirer de la politique. A-t-il déclaré à GQ en 2020. Je ne veux pas être Malcolm, ou Martin Luther King, j'ai mis mon nez dedans, je suis bon dans ce domaine, je suis en train de fonctionner. Dans les cercles de célébrités, Baby est devenu un nom familier, et bien que cela semble positif, cela l'a probablement informé, lui et son équipe, qu'ils étaient sur la bonne voie. Alors qu'il se préparait vraiment à connaître des rendements décroissants, en n'évoluant pas suffisamment. Apparaissant dans les publicités pour les Axe Body Spray, et se faisant faire le clown pour ses spots télévisés, pour les Billboard Awards. Baby est passé d'Oakland City à traîner avec des milliardaires, et il est clair que c'est exactement le genre de territoire dans lequel il veut être. It seems you've been spending a lot of time around billionaires. What are you learning from being around these people? Being around those type of people, I learned a lot of different stuff in business. Business and like how to spend money when I get my money. Maintenant toutes les fêtes blanches, Lil Baby a perdu son image d'origine, même si certains suggèrent qu'il aurait dû rester dans le quartier. Il semble qu'il essaie d'accélérer sa carrière hip-hop, au point de devenir un artiste, vendant des arènes avec un réseau massif, alors qu'il n'a pas nécessairement fait tout le travail requis pour cela. Et maintenant, il semble que certains de ces mêmes auditeurs, qui ont fait de lui une star, commencent à se plaindre de lui. Comme c'est souvent le cas dans un genre aussi rapide que le hip-hop, sont depuis passés à quelqu'un d'autre grâce à Lil Baby. Il a compris cela était une possibilité très viable. Étant donné à quel point le jeu est inconstant, et s'est ouvert à ce sujet lors d'une apparition sur le podcast Big Fac de Wevolt. You do this shit forever. Right. It's possible. It's possible too though. Yeah. But for the most part, it be like you have a little window. Un artiste auparavant modeste, qui a maintenant son propre compte Instagram sur son propre label, le saluant comme le meilleur artiste de sa génération. Il semble que le style de vie des célébrités l'ait probablement attiré dans un faux sentiment de sécurité, en termes de pouvoir, en tant que tirage au sort. Et par conséquent, il n'a pas nécessairement pris le dessus. L'évolution de la musique avait besoin de garder ses fans engagés, pour toutes ces raisons. Lil Baby est maintenant confronté au carrefour le plus difficile de sa carrière. Mais est-il encore temps de bien corriger, selon l'avis de Lil Baby? Do you feel like you've mastered your craft yet? Not at all. I just say my craft as a rapper, I feel like I'm 20%. What about the other 80? I gotta get there. Alors que le rappeur d'Atlanta sait qu'il a encore un long chemin à parcourir, il n'a pas encore tout à fait saisi les exigences exactes pour atteindre ses objectifs. Il est crucial de reconnaître que sa position actuelle ne signifie pas qu'il est impossible de réussir. Mais il n'a pas encore rejoint le groupe d'élite, des rappeurs qui peuvent facilement remplir ses arènes. Pour atteindre ce niveau, il doit redécouvrir le dynamisme qu'il avait autrefois. Quand il a sorti 7 projets impressionnants en seulement 2 ans, en renouant avec cet esprit, et en subissant l'évolution artistique qu'il estime nécessaire. Il ne fait aucun doute qu'il peut atteindre à nouveau ces sommets remarquables, il s'agit de trouver le bon chemin vers le succès, dans un genre où les critiques et les fans peuvent être passionnés. Mais dites-moi dans les commentaires, ce que selon vous, Lil Baby doit faire pour maintenir sa carrière à flot, en attendant. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.